Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette pain de mie japonais ultra moelleux avec du lait ribot. Aujourd'hui, on va utiliser la poudre du lait ribot. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez la remplacer par du lait en poudre. C'est la farine blanche que j'utilise toujours dans mes recettes. Tous les ingrédients sont prêts. Alors, dans un bol du robot, on va mettre la farine, le sel de Guérande, le sucre brun, la levure boulangère déshydratée et ensuite la poudre de lait ribot. On mélange bien avec un fouet comme d'habitude. Puis, on va y ajouter l'eau. J'ai ajouté 180 g d'eau, donc la pâte sera très molle et ce sera difficile à rassembler la pâte. Mais vous maîtrisez pendant plus de 20 minutes. La pâte se rassemble comme ceci, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes inquiet, je vous recommande de commencer par ajouter 175 g d'eau. Si vous vérifiez une fine pellicule translucide, on va y ajouter le beurre en pommade. On va bien pétrir à nouveau avec un crochet pendant environ 10 à 15 minutes. Regardez, c'est une très bonne pâte. Un réseau de gluten, c'est parfait. On va vaporiser d'huile dans un bol pour éviter que la pâte ne colle. Dans un bol, on va façonner la pâte en boule bien lisse et homogène comme ceci. Et on ferme bien la soudure. On met la pâte dans un bol huilé en laissant le côté fermé vers le bas et on va la recouvrir avec le film alimentaire. Je vous conseille de faire une petite marque pour vérifier le degré de fermentation et on la laisse lever pendant 1 heure à 30 degrés. Au bout d'une heure, notre pâte a doublé de volume. On va saupoudrer la surface de farine. C'est très agréable à toucher comme un nuage. Alors, on va la mettre sur le plan de travail. La pâte est trop molle pour être soulevée. Donc, on la plie en deux et on pèse le poids total. Ensuite, on va la diviser en deux. On met un peu de farine sur le plan de travail et on met la pâte en laissant le côté lisse vers le bas. On rabat les bords vers le centre pour dégazer la pâte. Et on la retourne. On la tourne à la main comme ceci pour obtenir une forme ronde. Et cela permet d'obtenir une surface bien lisse comme ceci. Et on ferme bien la soudure. On met la pâte dans un récipient un peu fariné. On fait la même chose avec une autre pâte. On les laisse reposer pendant 15 minutes à 30 degrés, histoire de détendre la pâte. Pendant ce temps, on prépare un moule à pain de mie. On va graisser de l'intérieur à l'aide d'un spray d'huile. Au bout de 15 minutes, on va attaquer le façonnage. On va commencer par mettre un peu de farine sur le plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. Et on va disposer la pâte en laissant le côté fermé vers le haut. Si la pâte est encore collante, on met un peu de farine sur la surface. Cela évitera que la pâte ne colle au rouleau à pâtisserie. On va l'étaler à l'aide d'un rouleau pour obtenir une forme rectangulaire. On va écraser des bulles d'air comme ceci. Ensuite, on va plier la pâte
jusqu'aux 2/3 et on fait de même de l'autre côté et on va la plier en deux. On ferme bien la soudure. On la tourne ensuite à 90 degrés et on va étaler la pâte à nouveau à l'aide d'un rouleau. Ensuite, on va la rouler comme ceci, comme un escargot. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et finalement, on ferme bien la soudure. Voilà, c'est parfait. On met la pâte dans un moule huilé en laissant le côté fermé vers le bas. On fait la même chose avec une autre pâte. On va régler la hauteur en les poussant un peu. On laisse lever la pâte pendant 40 à 45 minutes à 30 degrés. Après la pousse, notre pâte est prête. Regardez, il est important de laisser une marge d'environ 2 cm en haut du moule. Et on va graisser un couvercle également. On va la mettre au four préchauffé à 150 degrés pendant 5 minutes. Et après, on monte la température et 5 minutes à 180 degrés. Et après, on monte la température à nouveau et 10 à 12 minutes à 200 degrés. Donc, on enfourne environ 20 à 22 minutes au total. Regardez-moi, c'est ultra moelleux, c'est un nuage. Grâce à la poudre du lait ribot, son goût est aussi magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez acheter ce genre de poudre de lait ribot, mais si c'est difficile de la trouver, vous pouvez la remplacer par le lait en poudre. Regardez, c'est un nuage. C'est super moelleux. C'est trop bon. Il n'y a plus qu'à tester cette recette. On va se régaler. Bon appétit à tous!